Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de l'année 2021. Alors, on va sélectionner, je crois, le quatrième signe de cette série de vidéos. C'est parti et cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, donc en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Si scorpion est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre lunaire pour plus de précision. Donc les amis, pour votre guidance de l'année 2021, on va commencer par voir un petit peu les tendances générales et ensuite on passera au taroscope et on fera trimestre par trimestre. Donc bien sûr, vous allez vivre énormément de choses durant cette année, mais je pense qu'on va nous parler du plus important, de ce qui va être le plus marquant. D'accord? Allez, c'est parti les scorpions. On commence tout de suite par une énergie principale avec un arcane majeur du tarot, l'histoire de sorcière. Allez, scorpion, année 2021. Scorpion. Ok, alors nous avons le magicien à l'envers, les scorpions. Le magicien à l'envers, alors le magicien à l'envers nous parle de votre ego, d'un manque de volonté pour cette année 2021, de la facilité. Pour certains, il y a de l'agitation intérieure, hein. Il y a vraiment... Pourtant, là, ici, on me dit que vous êtes vraiment capable de faire beaucoup de choses, les amis. Vous êtes capable de manier beaucoup d'éléments. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses de vos mains. Vous êtes très créatif. Vous avez aussi beaucoup de pouvoir, hein, d'accord? Vous pouvez aller vers la réussite, hein, mais il y a un manque de volonté pour cette année, malheureusement. On va essayer de comprendre pourquoi on a eu cet arcane pour vous. Il y a un manque de volonté. Alors là, j'ai mon dos de deck et j'ai la mort à l'envers également, renversée. Donc peut-être qu'il y a un manque de volonté de changer pour vous. Peut-être que l'univers ici vous pousse à changer, à modifier des pensées, des schémas de faire, etc. Il y a vraiment un manque de volonté, un manque de détermination, un manque de compréhension de votre part. Allez, c'est pas grave les amis, restez là, bougez pas, on continue. C'est pas forcément négatif. On va voir maintenant au niveau mental, au niveau psychique aussi, comment ça va se passer pour vous, comment vous allez réagir par rapport à cette énergie. Mais ce que je ressens ici, c'est que 2020, pour certains scorpions, il y a eu une relation qui a été difficile, hein. Une relation sentimentale ou relationnelle amicale qui a été très difficile pour vous, hein. Je sens beaucoup de souffrance. Allez, les scorpions. Les scorpions. Scorpions. Tiens. Alors. Ok. Ok. Bon, les amis, on a un nouveau départ, mais là, vous voyez, le 0, je l'ai eu aussi à l'envers. Donc, je vais être obligée de le garder à l'envers. Oh là là. Malheureusement, là, à l'envers, c'est pas très bon. Par contre, on a la voix intérieure, hein, la grande prêtresse à l'endroit. Bon, vous avez beaucoup d'intuition. Déjà actuellement, en 2021, encore plus. Mais pourquoi il y a cette peur de se libérer en vous? La peur de vous libérer, la peur d'avoir un petit peu plus confiance en vous. Le mat, le 0 à l'envers. On a certains scorpions qui sont complètement insensés. Vous êtes rebelles, les scorpions. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre et pourtant, Dieu seul sait que l'univers essaye de vous... Peut-être que vous les avez, les intuitions et les prises de conscience, mais il y a des choses que vous refusez ici. Vous refusez de changer, les scorpions. C'est pas toujours les autres le problème, hein. Si vous vivez certaines choses, si en 2020 ça a été compliqué, c'est peut-être parce que justement vous avez une façon de faire qui n'est pas bonne aussi. Il y a des prises de conscience, mais il y a un refus de se libérer ou un refus de changer et d'évoluer. Allez, un refus. Là, je sens l'autodestruction. Pour le coup, vous refusez d'aller vers l'abondance, d'aller vers l'épanouissement. Pourtant, vous en avez besoin. Il y a quelque chose qui bloque en vous, les amis. Il y a un esprit, il y a trop d'ego. Attention à l'ego. Attention à l'ego, attention à votre ego, les scorpions. Et il y a un esprit un peu souvent hésitant, insensé.
Il n'y a pas de motivation aussi. Bon, on continue, on va voir. Je vais utiliser maintenant l'oracle des haïkus pour avoir un petit message pour vous. Allez, les scorpions. Scorpion. Ok, bon, je fais quoi? Non, je prends pas ces deux. Ouais, bon, bah, je prends ces deux juste pour la petite info, juste pour un petit message parce que c'est un signe qu'elle soit tombée, mais je vais pas les garder, je vais en reprendre une autre après. On a la carte épreuve et la carte fermeture, d'accord? Donc effectivement, il y a eu des épreuves en 2020, il y a des choses qui se sont finies pour vous en 2020. Vous vous êtes fermé, on vous a fermé les portes, je ne sais pas, ça a été difficile pour vous, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en 2021? Malgré les prises de conscience, il y a peut-être le refus de changer, le refus d'aller de l'avant. Pour certains, vous êtes encore bloqué dans ce qui vous a été retiré en 2020. Ça, c'est possible. Il y a un manque de motivation de s'en sortir aussi, hein, parce qu'il y a peut-être de la tristesse, justement. Ici, on a la carte de la renaissance. Il est temps de renaître pour vous en 2021 par rapport à cette fin qu'il y a eu en 2020 qui a été très douloureuse, très difficile. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. D'accord, ok. La renaissance. Ok, on vous demande ici en 2021 d'aller vers la paix, d'aller vers une paix avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Peut-être justement avec cette situation qui s'est clôturée en 2020. Il faut pardonner. Si vous avez des choses à pardonner, pardonnez. Pas obligé de le dire à la personne, mais pardonnez dans votre cœur. Si vous avez des choses à vous faire pardonner, pardonnez-vous aussi des erreurs que vous avez pu faire. Vous avez peut-être fait du mal à autrui, mais pardonnez-vous. Ne soyez pas dans la culpabilité. Si ça s'est passé ainsi, c'est que c'était nécessaire. Ensuite, vous pourrez ressentir un agréable sentiment de pouvoir goûter à la vie de nouveau, les amis. C'est comme si en 2020, vous ne vous êtes, surtout en fin 2020, vous ne vous donniez plus la permission de pouvoir goûter parce que vous avez fait des choix. Vous avez fait des choix, ce sont vos choix à vous, vous avez votre liberté de choisir et je pense que vous avez peut-être fait souffrir autrui ou on vous a fait souffrir. Dans tous les cas, on voit une renaissance, on voit une transformation et on voit un réveil aussi chez vous, plutôt aux alentours du printemps. On verra pourquoi tout à l'heure quand on verra par rapport au trimestre. Mais là, clairement, on vous dit, soyez en paix, pardonnez-vous, pardonnez à autrui, ne soyez pas dans la culpabilité et avancez. Avancez les amis, c'est vraiment ça. Ok, allez vers la renaissance. Ok, on comprend mieux maintenant. Il y a quelque chose qui s'est passé en 2020 qui vous a fortement touché. On vous a quitté, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas. Il faut aller en paix, il faut arrêter d'être dans l'autodestruction, il faut avancer sur votre chemin de vie. Bon, maintenant, on va voir avec l'amour universel. Scorpion. Scorpion. Ok, il y en a une qui s'est retournée et on a la carte de la méditation. Ouais, encore une fois, on vous dit d'écouter votre voix intérieure aussi, hein. Si vous avez une question, si vous avez besoin de trouver une solution, peu importe, ça se trouve à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. Écoutez l'intuition et non pas le mental ou l'ego. Votre âme aspire à communiquer avec vous, les amis. Alors, asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement.
C'est ça les amis. Dès que vous doutez, dès que vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions ou de trouver une solution, posez-vous en position de lotus, méditez et la réponse se trouve vraiment à l'intérieur. Mais ne vous laissez pas distraire par l'extérieur qui est peut-être l'ego, le mental. Écoutez plus l'intuition ou demandez, communiquez avec vos anges, vos guides et demandez-leur la réponse. Vous allez la voir sous forme d'intuition, de signes ou de rêves. On cherche là en 2021 à vous ouvrir à votre spiritualité, à vous ouvrir à votre foi et à votre confiance. Donc ce qui s'est fini là en 2020, même si ça a été difficile, ça a été douloureux, ce n'est pas pour rien. Parce que là, il est temps pour vous d'être authentique, d'arrêter d'être dans l'autodestruction. Il est temps pour vous de renaître aussi. Allez, on va continuer maintenant avec 2 cartes des 77 et après on passe au taroscope trimestriel. C'est parti, les scorpions. Les cartes pour les scorpions pour 2021. Alors, qu'avons-nous? Ok. Et là, on a bon, la carte de l'automne, mais qui ne nous parle pas que d'automne, qui nous parle plutôt de dépouillement. Bon, pour certains, vous voyez, si vous êtes un homme scorpion, vous vous êtes dépouillé de quelque chose, effectivement, et là, vous allez en 2021 vers l'abondance, d'accord? Si vous êtes une femme, vous êtes tout simplement dépouillé, en tout cas, la carte, c'est ce qu'elle dit, hein, dépouillé d'un homme pour aller vers l'abondance. C'est possible que vous vous soyez écouté aussi, hein. Donc voilà, il y a des belles choses qui arrivent, mais là, c'est un dépouillement qui était nécessaire. Donc si vous avez des regrets, de la culpabilité ou de la souffrance par rapport à ça, il ne faut pas, les amis. C'était vraiment nécessaire parce que vous avez besoin de passer à autre chose au niveau énergétique aussi, hein. Ok. C'est parti, on va commencer le taroscope. Donc je vais couper pour un conseil pour votre année. Et après, on passera au trimestre. Scorpion 2021. Allez, un conseil pour les scorpions. L'as d'épée. D'accord. Si on vous parle de révélation, on vous parle peut-être de dire des vérités, de vous exprimer, de comprendre aussi... ouais, ok, il y a des synchronicités. Ok, on veut vous faire comprendre quelque chose. Soyez à l'écoute, encore une fois, de votre intuition, parce que là, on vous envoie des signes, on vous envoie des synchronicités, on vous envoie une révélation. Regardez, derrière, on a l'étoile. On veut vous faire comprendre qu'on vous guide. On veut vous faire comprendre que s'il y a quelque chose qui a été tranché, qui a été brutal, si on vous a poussé à choisir aussi, on a fait un choix de vous concernant, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. On vous envoie plein de synchronicités, les amis. Donc, soyez à l'écoute, comme ça, comme l'ermite, hein, de votre guidance intérieure. Ok, allez, on continue. Scorpion. C'est parti, les amis, on va voir le premier trimestre tout de suite. Hop, allez, le premier trimestre, donc ça va être de janvier à mars. Le plus important, ok. Bon, bah déjà, j'ai les amoureux à l'envers. Donc, il y a une union sentimentale, peu importe, amicale, voilà, il y a quelque chose qui prend fin. Là, on me parle de séparation. Pour ceux qui avaient encore les énergies d'une séparation, ça prend fin également. D'accord? Pour ceux qui s'étaient séparés l'année 2020 ou 2021. Parce que là, les amoureux à l'envers, c'est ça, hein. C'est vraiment une fin de relation. Ou pour d'autres, si vous êtes dans des relations, on peut me parler d'adultère ou d'amour voué à l'échec. On peut parler de liaison, on peut parler de jalousie aussi, on peut parler d'infidélité ou de querelle, hein. Dans tous les cas, ici, vous attendez quelque chose. Pour certains, il y a eu une fin de relation, maintenant vous attendez quelque chose de significatif, quelque chose de bien aussi. Une personne bien, un cadeau un peu. Vous attendez un cadeau. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente. 3 de bâton. Il y a de l'attente là. Vous attendez beaucoup. Pour certains, si vous avez subi infidélité, etc., vous attendez beaucoup de votre autre. Pour d'autres, si vous vous êtes séparés, vous allez vous séparer, vous attendez autre chose de mieux.
de plus en corrélation avec vous. D'accord? Bon, c'est pas évident là. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes là. Il y a vraiment de la... Surtout pour les couples hein, à qui ça parle, hein, là on peut. Il y a vraiment de la trahison. Hein. Le 7 d'épée, c'est ça, c'est la trahison. C'est le fait de se méfier de l'autre aussi. Hein. On attend beaucoup de l'autre, mais on se méfie en même temps de l'autre. Hein. Pour les autres qui se sont séparés, on attend une belle personne, on attend quelqu'un de bien, mais on se méfie aussi de ce qui arrive là. Hein. Et on a la mort à l'envers. D'accord? On a un deuxième arcane majeur. Ouais, ben ouais, parce que voilà, vous n'avez plus envie de ce chagrin, vous n'avez plus envie d'être dans une espèce de dépression, vous n'avez plus envie de stagner aussi. Pour les couples, moi je vois une séparation parce que tout simplement les choses vont changer pour le pire. C'est un peu ça que je vois, il va y avoir une destruction. Et pour les célibataires, enfin les personnes qui se sont séparées récemment ou qui ont encore l'énergie d'une personne, là, d'un ex ou d'une ex, c'est pas évident pour vous parce qu'en même temps, vous attendez quelque chose de bien, mais en même temps, vous avez cette peur du chagrin. Ok, allez, on continue avec un autre tarot. Scorpion. Ok. La reine d'épée. La reine de denier. Ok, bon. Je vous sens généreuse, généreux. Même si c'est l'énergie, une reine, c'est pour vous aussi, messieurs. Hein. Généreux, vouloir envie, ça veut rien dire. Avoir envie de créer votre propre bien-être. Être généreux envers vous-même. Prendre soin de vous aussi. Prendre soin de vous. Vous écoutez, être attentif à vos propres besoins. Écoutez aussi vos principes, vos valeurs, vos convictions. Vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous sortez de quelque chose qui ne vous convenait pas. Vous attendez beaucoup, mais soyez réaliste, vous avez peur. Vous avez beaucoup de peur, vous avez la peur de souffrir. Pourtant, vous attendez énormément, les célibataires, les séparés plutôt. Donc ici, premier trimestre, vous allez décider de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de votre bien-être, pas physique, intérieur. On parle de satisfaction. Vous allez essayer de vous combler par vous-même. Ce qui vous manque dans votre couple, ce qui vous manquait avant, vous allez essayer de le combler par vous-même. C'est déjà un bon début là. Deuxième trimestre. On a le pendu à l'envers. Donc là, on a des choses qui se débloquent. Avec le pendu renversé, on a plein de déblocages. D'accord. Est-ce que vous allez penser à vous? C'est ce qui va vous permettre de débloquer des choses? Eh oui, parce que vous reprenez le pouvoir là. Vous reprenez le pouvoir. Pour certains, vous fuyez d'une situation. On a la grande prêtresse renversée. Pour certains, vous fuyez d'une situation. Vous prenez le pouvoir sur votre vie. Plus de confiance en vous aussi. Vous partez d'une situation qui était bloquée. Vous vous bloquez à quelque chose qui, finalement, visiblement, n'a plus d'intérêt ou n'est plus pour vous. D'accord. Et là, on a du pouvoir. Par contre, avec la grande prêtresse à l'envers, ouais, vous pouvez être changeant. Vous pouvez être changeant. Est-ce que je fais bien de partir? Oui, mais je dois partir, je le sens, c'est bloqué, il faut que je me débloque de ça. Il n'y a rien qui fonctionne, mais en même temps, je ne sais pas. Enfin, c'est un peu ça. Il y a vraiment une humeur changeante ici avec la papesse renversée. Il y a votre jugement peut être erroné aussi, parce qu'en même temps, vous voulez fuir quelque chose, mais en même temps, il y a ces deux énergies. Hein. Le fait de ne pas savoir si fuir est la bonne décision. Ici, on a le roi de bâton. Ouais. Je vois motivé, je vois beaucoup d'impulsivité, hein, beaucoup d'ambition aussi. Hein. Je vois avoir envie de prendre le leadership là, de cette situation qui est bloquée.
Donc alors je me demande si justement pour certains ici, la fuite, c'est pas pour si c'est une fuite dans une relation, c'est peut-être pour que l'autre ait une prise de conscience. C'est pas vraiment honnête et vrai. C'est pour avoir le pouvoir sur cette situation enfin, pour débloquer les choses, j'ai l'impression, pour certains. On va voir avec ça. Ouais, donc on a le monde renversé. Ouais, vous vous fermez à l'amour là. Le monde renversé, on a une fermeture, on a un achèvement. Ok, donc c'est bien ça. On a une fermeture, on a un achèvement. Mais bon, ça c'est pour le deuxième trimestre, hein, c'est pour de mars à avril. Mais en même temps, comment dire? En même temps, on ne vous lâche pas. En même temps, on essaye de vous faire croire que vous avez tort, que ce n'est pas la bonne solution. Et pourtant, c'est le destin, là, c'est l'univers qui vous pousse à le faire. Mais vous allez hésiter parce que on va aussi peut-être s'énerver contre vous, on va vous faire croire que vous avez tort, que ce n'est pas la bonne solution, etc. Pourtant, vous allez être sûr de vous, mais hésitant. Troisième trimestre, chevalier de coupe. On a de la séduction là. On a de la séduction. Ok. 10 d'épée. Là, il y a une fin là. Il y a une fin. 9 de bâton. D'accord, ça a été dur, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a de la séduction ici pour les célibataires. Même pour les couples aussi, hein. Il y a de la séduction dans l'air, pardon. Il y a une arrivée. Il y a une arrivée d'une nouvelle personne. Il y a un retour à la séduction ici pour les couples. Non, je vois plus une arrivée parce que là, il y a des couples ici qui vont se séparer déjà. Donc là, je vois une arrivée, mais vous, je vous vois complètement dans la maîtrise de vos émotions. Complètement dans la maîtrise de vos émotions parce que c'est difficile, ce par quoi vous êtes passé là. C'est très difficile. Donc je vous sens fatigué, épuisé, ne pas avoir envie de souffrir, ne pas avoir envie Bon, j'ai le retour d'une personne du passé là. D'une personne qui ne vous a pas satisfait, d'une personne qui était peut-être toujours en demande pour certains. J'ai le retour d'une personne du passé. Je vous vois maîtriser vos émotions. Je vois plus envie de souffrir à nouveau. Parce que ça a été très dur ce que vous avez vécu. Scorpion. Ok. Là, on me parle du printemps. Et là, on est au 3e trimestre. On est de juillet à septembre. Donc, alors peut-être vers fin juin comme ça. Ok, ok, ok. Bon. J'ai un accord passé entre vous deux. Entre vous et une personne du passé. J'ai un accord, j'ai des éclaircissements. J'ai le fait de comprendre certaines choses. Peut-être tout simplement, il fallait être dans la maîtrise de vos émotions, montrer moins de colère, vous voyez, montrer moins de rancœur, vous montrer moins changeant aussi, pourquoi pas. On a quelqu'un qui revient du passé au 3e trimestre, hein, les amis. Hein. Quelqu'un avec qui ça a été très difficile, quelqu'un qui ne vous satisfaisait pas ou qui était tout le temps en demande, qui n'avait pas assez venant de vous. C'est la fin des prises de tête parce que vous allez vous contrôler, les scorpions. Donc, je ne sais pas ce qu'on vous reprochait, mais vous allez vous contrôler. Et ça va aller mieux parce que ça a été difficile. Le 9 de bâton. Ok, grande force. Beaucoup de courage vous avez eu. Ok. 4e trimestre. Ok. Là, il y a le fait de réfléchir, le fait d'étudier, le fait d'essayer de comprendre. Fin d'année. Scorpion. On a la tour. D'essayer de comprendre pourquoi cette relation pourquoi il y a eu ce chaos, pourquoi cette relation s'est détruite. Pourquoi on essaye de reconstruire ce qui a été détruit. Pourquoi ça a été brutal, pourquoi ça a été soudain. C'était pas censé se passer comme ça.
Ok. Il y a de la reconstruction. Et là, il y a une récolte. Et là, magnifique. Et la récolte, ça va être le fruit de votre labeur. Avec le chariot à l'endroit, vous allez pouvoir avancer. On peut avoir le signe du cancer ici pour certains. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, on a le Capricorne. Ouais, ok. Moi, j'ai une relation là qui va peut-être, ouais, quelqu'un avec qui vous êtes séparés en 2020 ou que vous allez vous séparer en début 2021, mais cette relation, elle va être là toute l'année. Elle va être là toute l'année, cette relation, parce que peut-être que finalement, le problème, c'était vous, dans le fond. Trop exigeant, trop intransigeant, trop blasé, trop insatisfait, trop changeant, pas assez de folie. Qu'est-ce que je peux dire encore? Trop dans la demande aussi, pourquoi pas? Trop dans les soucis, trop dans l'autodestruction. Vous allez reconstruire, vous allez tout faire, vous allez vous atteler à la tâche pour reconstruire sur du neuf dans cette relation. Et vous allez récolter le fruit de votre labeur. On a des belles choses enrichissantes. Avec le chariot, on a un triomphe. D'accord? Il va y avoir un triomphe pour ce couple. Le chariot. Il y a du mouvement. Il y a vraiment un grand changement. Il y a une destinée, il y a le karma. Hein. Et il y a une guérison. Une guérison pour ce couple. On regarde les dos de deck. Ok. Bon, avec le valet de bâton, là, on me parle de fait d'être créatif, d'entreprendre. Hein. On peut me parler d'une personne plus jeune que vous aussi, pourquoi pas. Sinon, plus immature. L'as d'épée, il y a des révélations qu'on vous envoie. L'univers vous envoie des révélations. Peut-être que c'est ça le problème pour certains, c'est la jeunesse de l'autre personne. On vous guide, on vous pousse peut-être à trancher, à vous exprimer ou à avoir des révélations ou des prises de conscience. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ici, on a le printemps, on a le cadeau. D'accord, ok. Printemps, cadeau. Vous allez vous battre, vous allez vous défendre. D'accord. Vous allez retrouver une stabilité aussi. Il y a de l'espoir dans une relation. D'accord. Une relation qui était finie. D'accord. Il y a une nouvelle chance. Ok. Ici, on a l'insatisfaction. C'est peut-être vous. Non, vous allez contrôler votre insatisfaction. Vous allez prendre un petit peu plus votre indépendance, être plus confiant, être plus... peut-être que vous en demandiez trop à la personne et la personne est fatiguée de ça. Vous allez contrôler soit peut-être que pour vous, vous n'êtes pas satisfait ou cette personne ne vous convient pas ou elle est trop jeune ou elle est trop immature. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose à trouver à dire. Vous allez contrôler ça. Vous allez prendre plus d'indépendance, plus de confiance en vous. Ici, il y a une nouvelle chance dans la relation sentimentale qui s'est terminée et on a le soleil. Donc pour moi, vous allez être heureux. C'est possible qu'on vous envoie des synchronicités, c'est possible qu'on vous envoie plein de signes et que vous refusiez, vous voiliez la face. Mais il y avait ce besoin de prendre du recul parce que vous avez traversé une période très difficile aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va terminer, les amis, avec un message de Gaïa. Et prenez de quoi noter parce qu'à la fin, on a une affirmation positive qu'il va falloir vous répéter quelques fois dans l'année. Ça va être très bon pour vous. Allez, c'est parti, les amis. Scorpion. Ok, allez, j'ai votre carte. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour votre année? La quête, désorientation, confusion et solitude. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez
n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme... non, pardon. Ouais, c'est une question. On vous dit quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons de soleil commencent à pondre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. L'affirmation positive à vous répéter un petit peu toute l'année. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Donc, vous voyez, pas d'inquiétude. Qu'il y ait des fins, des reprises, de la nouveauté, peu importe, vous êtes sur votre chemin. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Après la pluie vient le beau temps, les amis. C'est vraiment ça qu'on veut vous dire ici. D'accord? Donc, une période où vous êtes désorienté, dans la confusion, vous vous sentez seul, mais après, vous allez vous sentir aimé. Vous voyez, c'est un peu comme ça, les cycles de la vie. Merci pour votre écoute, les scorpions. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous embrasse et à bientôt. Salut!